Hawa Diop n'aurait jamais cru que la vie pouvait basculer en un instant. Mère de famille, femme engagée et entrepreneur résiliente, elle avait toujours repoussé à plus tard les conversations difficiles, les excuses, les retrouvailles, jusqu'au jour où le diagnostic tomba, un cancer en phase terminale. Une année, c'est tout ce qui lui restait. Au lieu de s'abandonner au désespoir, Hawa prit une décision radicale. Cette année serait celle de la réconciliation, de l'amour et de la transmission. Elle écrirait une dernière page, une page inoubliable, pour que ceux qu'elle aimait puissent avancer sans regret. La famille d'Hawa était une mosaïque de blessures et de silences pesants. Son divorce avec Malik, son grand amour, avait laissé des traces indélébiles. Leurs disputes incessantes avaient éloigné leur fille unique, Fatou, qui avait grandi en quête de l'amour maternel qu'elle pensait lui avoir été refusé. Fatou avait trouvé refuge dans l'art et l'écriture, composant des poèmes remplis de douleur et de solitude. Ses deux frères, Abdou et Moussa, étaient devenus des ennemis à cause d'une querelle d'héritage. Abdou, l'aîné, s'occupait du commerce familial tandis que Moussa, plus jeune et révolté contre les traditions, avait choisi de s'exiler en Europe. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, des mots violents avaient été échangés, et les années avaient creusé un fossé infranchissable. Avec ses parents, c'était encore pire. Son père, un homme rigide et fier, ne lui avait jamais pardonné d'avoir choisi une carrière au lieu de se consacrer à son foyer. Sa mère, bien que douce et aimante, n'avait jamais eu le courage de s'opposer à son mari. Leur relation était marquée par une distance froide, où chaque regard échangé portait un poids de non-dit et de regret. Mais aujourd'hui, le temps lui était compté. Il était temps de briser les murs. Hawa décida de commencer par Fatou. Elle l'invita à un dîner dans son restaurant préféré, celui où elles allaient souvent quand Fatou était enfant. La tension était palpable, mais Hawa choisit de ne pas reculer. Elle tendit la main, les larmes aux yeux, dit « Je sais que j'ai échoué en tant que mère. Je n'ai pas su te montrer à quel point je t'aimais. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que chaque battement de mon cœur t'appartient. » Fatou baissa les yeux, serrant les poings. « Tu arrives trop tard, maman. » murmura-t-elle, la voix brisée. Mais alors qu'elle se levait pour partir, Hawa posa sur la table un carnet. « Ouvre-le quand tu seras prête, » chuchota-t-elle. Fatou le feuilleta quelques jours plus tard. Chaque page était remplie de souvenirs, de lettres jamais envoyées, de mots d'amour silencieux, de photos qu'elle croyait perdues et de pensées qu'Hawa n'avait jamais osé lui dire en face. Ce fut le début de leur réconciliation. Malik, de son côté, avait toujours aimé Hawa. Lorsqu'il apprit sa maladie, il accourut chez elle. Un long silence s'ensuivit avant qu'il ne murmure. Pourquoi faut-il attendre la fin pour comprendre ce qui est essentiel? Ils se revirent souvent, pas en tant qu'ex, mais en tant qu'âme qui s'était toujours appartenue. Malik l'aida dans ces derniers mois, préparant pour elle ses plats préférés, l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux. Certains soirs, ils passaient des heures à parler, à rire, à se remémorer leurs plus beaux moments. Jusqu'au bout, Malik fut là, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'amour comme si le temps pouvait s'arrêter. Le plus grand défi fut de réconcilier Abdou et Moussa. Hawa leur adressa une lettre commune. « La vie est trop courte pour nourrir la haine. Quand je ne serai plus là, voudriez-vous que mon souvenir soit synonyme de division ?» Le jour de son dernier anniversaire, elle les invita tous les deux. Elle avait préparé un diaporama d'anciennes photos, des souvenirs de leur enfance, des vidéos où ils riaient ensemble. Dans le silence, elle les vit s'asseoir côte à côte. Puis, lentement, Abdou tendit la main à son frère. Un simple geste, mais une victoire immense. Pour la première fois depuis des années, ils se prirent dans les bras, laissant les larmes effacer les blessures du passé. Quelques jours avant son dernier souffle, Hawa remit à chacun une enveloppe. Fatou reçut un carnet rempli de souvenirs et de mots d'amour, mais aussi une clé USB contenant un message enregistré. « Ma fille, sois libre. Ne laisse jamais la peur t'empêcher d'aimer et de vivre pleinement. » Malik, une lettre où elle lui demandait de continuer à vivre, pour eux deux, et un pendentif qu'il lui avait offert le jour de leur mariage, qu'elle avait gardé précieusement. Ses frères trouvèrent un message simple. La famille est le seul trésor qui ne perd jamais de valeur. Accompagné d'un testament où elle avait pris soin de diviser équitablement son héritage, mettant fin aux querelles. Elle fit aussi un dernier enregistrement vidéo dans lequel elle parlait à chacun d'eux, leur laissant des paroles de sagesse et d'amour. Elle y disait aussi son dernier souhait, qu'ils organisent un grand repas en sa mémoire, non pas pour pleurer, mais pour célébrer la vie. Puis, dans un dernier soupir, Hawa partit.
Mais elle laissa derrière elle bien plus qu'un vide. Elle laissa un héritage d'amour, de pardon et de transmission. Au lendemain de son départ, la famille se réunit autour de son souvenir. Fatou comprit enfin ce que signifiait aimer sans réserve. Malik, avec les larmes d'un homme brisé, promit de chérir chaque instant. Et Abdou et Moussa, enfin réconciliés, s'engagèrent à faire vivre les valeurs de leur sœur. 1 an plus tard, le souhait d'Awa fut exaucé. Toute la famille, unie, se retrouva pour un grand repas en son honneur. Autour de la table, Fatou lut un poème dédié à sa mère, Malik leva son verre à la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, et Abdou et Moussa, côte à côte, rirent ensemble pour la première fois depuis trop longtemps. Awa avait eu une année pour tout changer. Et elle l'avait fait. Que feriez-vous si vous n'aviez plus qu'1 an à vivre